Alors déjà, il y a une philosophie. Si on part du principe que la qualité est du domaine de l'agronomie et non pas de l'énologie, l'agronome ou le vigneron crée la hauteur de l'échelle qualitative, le vinificateur ne fait que monter à l'échelle, il ne va pas créer de la qualité. Donc le principe de vinification doit rester simple et identique. Alors bien sûr, il peut y avoir des petites adaptations quand on est au chevet des cuves, mais le principe d'adaptation ne doit pas, il ne doit pas y avoir de différence si on veut vraiment comparer nos sélections parcellaires. Il y a une tradition, on va dire la recette historique, quand on va faire un vin, mais avec l'évolution du climat, elle va bouger, elle doit changer. C'est pour ça que même dans le cadre des définitions d'appellations, il faut que les appellations fassent attention de ne pas s'enfermer dans des modes opératoires définitifs. Je prends l'exemple, le vieillissement en fût de chêne de 225 litres. J'ai un ratio de contact de vin pour un volume de bois pour un volume de vin donné. Au fur et à mesure qu'il y a une évolution dans le climat, que le vin va avoir un peu plus d'alcool. L'alcool est un solvant. Si j'ai plus d'alcool, j'ai plus d'extraction. Et donc, si on veut vraiment avoir cette pureté de l'expression du sol, eh bien, il a fallu petit à petit dire je passe une partie de mes pièces en demi-muit 600 litres, puis maintenant en muit de 1200 litres. C'est-à-dire qu'il y a souvent un risque que le bois devienne dominant. On est arrivé à l'absurdité des gens qui, au bout d'un moment, cherchaient presque le goût de bois. Ça fait partie, dans l'inconscient collectif, de dérives qui sont, à mon avis, néfastes sur la signature d'origine.